Il y a 150 ans, les sociétés d'affaires étaient des institutions relativement peu importantes. Aujourd'hui, elles étendent leur influence dans le monde entier, comme l'Église, la monarchie et le Parti communiste à d'autres époques. La société d'affaires est l'institution dominante de notre siècle. Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt 7 Jahren Verantwortlicher der Nestlé-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Also insgesamt ein relativ großes Schiff. Wir sind die 27 größte Firma der Welt. Wir glauben heute zum Beispiel, dass alles, was Natur ist, ist gut. Es ist ein riesiger Wandel, weil eigentlich bis vor kurzem haben wir immer gelernt, dass die Natur sehr unerbitterlich ist. Der Mensch ist jetzt in der Lage, der Natur etwas an Gleichgewicht zu geben. Und trotzdem kommen wir jetzt in so eine fast Versinnbildlichung, dass alles, was von der Natur kommt, ist gut. Gutes Beispiel ist Bio. Bio ist jetzt das Beste. Ja? Bio ist nicht das Beste. Nach 15 Jahren Verzehr von gentechnologischen Lebensmitteln ist in den USA bis jetzt noch kein einziger, nicht einmal ein Krankheitsfall aufgetreten. Und trotzdem sind wir in Europa so beunruhigt, dass uns irgendetwas passieren kann. Also auch dort ist mehr Heuchelei als sonst irgendwas. Ja, es gibt auch ja bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Holera und Holerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es 2 verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben.
Depuis plus de 6 mois, un jeune homme de 16 ans intrigue le monde entier. Il serait la probable réincarnation de Bouddha, le fondateur du bouddhisme, disparu il y a 2500 ans. Depuis le 16 mai 2005, Ram Bahadur Bomson médite, assis au pied d'un arbre. Il ne se nourrirait pas, ne boirait pas, ne parlerait pas, ne bougerait pas. Ce jeune homme pourrait-il être une réincarnation de Bouddha ? Certains pensent que ce jeune homme peut être éventuellement la réincarnation du Bouddha historique que l'on connaît, qui est le Bouddha Sakyamuni. Et de nombreux témoins venus du monde entier confirment cette hypothèse. Quand j'ai vu son visage, j'ai été surpris. Il a le même visage lumineux que Bouddha. Moi j'ai vu une lumière sur le sol, mais tous disent qu'ils l'ont vu sur sa tête. Oui, j'ai vu la lumière. Une lumière jaune qui a disparu lentement. Le Bouddha a réalisé l'éveil sous un arbre qui correspondait à ce même type d'arbre qu'est un figuier. Et le figuier en Inde et au Népal, évidemment, et pour tous les bouddhistes, a une valeur symbolique extrêmement importante. Donc c'est vrai que trouver ce jeune homme méditant sous un figuier qui pratique de façon aussi intensive, un peu comme le fit le Bouddha à son époque, c'est extrêmement riche en symboles. Sous le regard interdit de la foule, le jeune homme médite pendant des heures sans bouger et selon ses proches, sans boire, ni même manger. Il ne mange pas, il ne boit pas et il ne va pas aux toilettes. Il n'a besoin de rien. Il reste immobile 24 heures sur 24. Il y a des exercices de yoga qui travaillent sur le souffle et qui visent à transformer le souffle en un aliment, entre guillemets, qui va nourrir le corps et l'esprit. Autre phénomène encore plus mystérieux. Le 18 janvier dernier, ses vêtements prennent feu. Le jeune homme, lui, n'a rien senti et il aurait déjà survécu à 2 morsures de cobra, normalement mortelles, sans l'assistance d'aucun soin médical. Ceux qui n'ont pas lu les textes sacrés ont du mal à le croire. Mais nous avons lu ces textes sacrés et les prophéties. Et c'est là toute la différence. L'incroyable mystère qui plane autour de ce garçon intéresse les grands maîtres proches du Dalai Lama. L'esprit a énormément de pouvoir. L'esprit contrôle le corps. Et quand l'esprit atteint un certain niveau de conscience, on peut contrôler les 5 éléments et pas seulement le corps. On ne devrait pas trop parler. Il ne faut pas le déranger. Attendons et nous verrons plus tard. De toute façon, cette méditation est bonne. Et c'est bien que les gens s'y intéressent. Depuis le mois de mars, ce petit Bouddha se serait retiré dans un lieu secret pour poursuivre son chemin, loin des foules, tout comme l'avait fait Bouddha il y a 2500 ans. Pour être reconnu officiellement comme une réincarnation, il devra encore méditer pendant 5 ans.